Amélie Gallia, bonjour. Bonjour. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Et vous venez de où? Oula. Alors, je m'appelle Amélie Gallier, j'habite sur Montignac-Lascaux, en Dordogne. J'exerce la profession d'hypnologue et sophrologue et j'écris. J'écris des ouvrages sur les états élargis de conscience, voilà, de développement personnel ou même d'une manière plus vaste, spirituelle, on peut dire, des ouvrages spirituels. Et notamment donc le dernier, Ton cœur connaît le chemin, qui est un roman initiatique sur le thème principalement du pardon et de la compassion. Oui. Bon, merci, ça nous donne quelques idées. Deux livres essentiellement en quête de sens. Et le dernier, effectivement, Ton cœur connaît le chemin. Là c'est une énigme. Est-ce que il y a deux personnages, trois personnages même, on pourrait dire. Il y a d'une part, il y a vous qui êtes la narratrice, si on peut ainsi dire. Il y a un autre personnage dedans qui intervient. Celui-là, vous allez en parler parce que quelque part, c'est l'héroïne du roman. Mhm. Euh, Est-ce que vous pourriez nous présenter au moins les deux personnages? Parce que quand on lit votre livre, on a l'impression de lire une autobiographie. Et le personnage qui est à l'intérieur, que vous allez citer, n'est pas totalement vous, mais il est aussi une partie de vous. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur un livre passionnant à lire? Oui, tout à fait. Effectivement, Mélina, donc l'héroïne du livre s'appelle Mélina. Moi, je m'appelle Amélie. C'est pas vraiment l'anagramme, mais quelque chose près. Parce que c'est pas moi, c'est pas mon histoire, mais ça s'en rapproche beaucoup sur pas mal de points. Et surtout, c'est une histoire qui me tient, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le thème du pardon. Voilà, donc Mélina, c'est un personnage, mais c'est inspiré d'une histoire vraie, d'un vrai témoignage que j'ai entendu il y a quelques années dans une émission, où une jeune femme racontait son expérience où elle a instantanément expérimenté le pardon. Voilà, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée, qui me parle énormément parce que, de par ma vision des choses, de par même mon activité, les gens que je rencontre dans mon activité ou d'une manière générale, je me rends bien compte que la rancœur et la culpabilité sont vraiment les fléaux, le poison du monde. Et on est dans une période aussi propice au changement, à l'ouverture de conscience, à une invitation à changer de regard. Et vraiment, je pense que le thème du pardon, c'est un thème, de mon point de vue, nécessaire, qui ne peut pas aller, on peut pas parler d'ouverture, de guérison et d'éveil, je pense, sans aborder ce thème-là. Donc le pardon au sens large, hein. Le pardon qu'expérimente Mélina dans son aventure. Voilà, je vais parler avec ces mots dans le livre, mais pour elle, de son point de vue, quand elle vit cette expérience spirituelle, elle n'a plus du tout la même vision du pardon qu'elle a pu avoir dans sa vie, où quelque chose ou quelqu'un d'extérieur a fait quelque chose de mal, ou qui l'a blessée, et où elle va décider ou non de pardonner la personne. Là, c'est un pardon au-delà des illusions parce que elle se retrouve projetée dans le corps mental de son conjoint.
dans l'ego, dans le corps, dans sa colère, dans ses peurs, dans tout ce qui vit de sombre, dans son enfer en fait, dans lequel il vit. On parle de l'enfer, les gens ont peur de l'enfer, mais en fait c'est dans la vie qu'on peut vivre un enfer, par le mental, par les pensées, les émotions, enfin voilà, tous les voiles d'illusions qu'on a accumulés et dans lesquels on peut vraiment vivre un cauchemar dans cette vie. Et du coup, elle voit ça, donc elle a énormément de compassion pour cet homme qu'il a agressé. Hein. C'est à cause de cette agression qu'elle fait cette expérience. À cause ou grâce, enfin en tout cas, c'est après cette agression qu'elle fait cette expérience spirituelle. Et là, elle instantanément, elle lui pardonne parce qu'elle comprend sa souffrance, elle voit ce qu'il vit, comme elle se retrouve vraiment projetée dans son corps mental. Elle comprend, enfin, elle acquiert à ce moment-là une connaissance au-delà de la raison, au-delà du rationnel, une connaissance vraiment très, très vaste. Elle sort des illusions, entre guillemets. Et donc, de par ce qu'elle va avoir dans des égrégores qu'elle va traverser sombres par le biais de son conjoint, simultanément, elle va aussi expérimenter la grâce, l'amour inconditionnel, la lumière, vraiment comme si elle rentrait à la maison. Elle ressent parallèlement à tout ce qu'elle traverse un amour inconditionnel, quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti, vécu, expérimenté dans sa vie sur Terre. Donc là, elle est complètement transportée, baignée dans cet amour, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, quoi, quand on ne l'a pas vécu. Et donc, voilà, c'est ces deux choses-là, ce qu'elle voit de son conjoint, cet enfer mental, et cette grâce qui est au-delà du mental, justement, des illusions, du rationnel, complètement limite difficile à décrire avec des mots, hein, parce que les mots peuvent être limitants, donc c'est pas facile à exprimer. Et donc tout ça va faire que, à son retour, parce que finalement elle va revenir dans son corps physique, et elle a déjà pris la décision de transmettre ça. Maintenant, c'est son but dans sa vie, c'est de transmettre le pardon, la compassion, vraiment à un niveau très, très, très large. Donc partager ce qu'elle a vécu, partager le message du pardon inconditionnel, pour que les gens comprennent. Elle veut faire comprendre aux gens que la chose qui peut les libérer, c'est toujours le pardon. Le pardon, et de prendre chaque situation comme des miroirs et des occasions d'évoluer, de pardonner, même si c'est pas facile, et ce qu'elle conçoit très bien à entendre très souvent, surtout voilà, quand on vit des choses qui paraissent vraiment extrêmement difficiles, et que dans notre vie on semble vivre réellement, on y croit, quoi. Mais donc c'est pas facile, mais elle a vraiment envie d'inviter les gens à changer de perspective. Et elle a vécu un pardon spontané, mais dans son parcours, donc dans son histoire, elle va rencontrer d'autres personnes qui ont eux aussi expérimenté le pardon, mais de manière justement moins radicale, moins rapide, moins brutale, entre guillemets, où ça a été parfois plus un cheminement, un vrai travail sur soi, d'ouverture, de se reconnecter à l'essentiel, au
au cœur, hein, parce que quand on rentre à l'intérieur, finalement, on a toutes les réponses et on peut voir les choses vraiment d'une manière différente. Donc voilà, elle va inviter par ses témoignages à questionner, en tout cas. Elle a envie d'amener une autre vision des choses, des questionnements, peut-être des réactions, peut-être toutes sortes de réactions, ou peut-être même des jugements, mais les jugements, elle est passée au-dessus, donc maintenant, ce qu'elle souhaite communiquer est beaucoup plus fort que les jugements qu'elle va pouvoir essuyer, ou les réactions qui vont être peut-être plus ou moins bienveillantes, entre guillemets.